Si vous n'avez jamais vu de zélotes dans l'évangile, parce que le véritable zélote, ce n'est pas notre frère Serge. Moi, je suis un premier zélote. Et prier. Amen. Amen. Acclamons pour la gloire de Jésus. Nous prenons nos Bibles rapidement. Nous prenons nos Bibles. Exode chapitre 2, versets 1 à 10. Je lis au nom de Jésus. Je lis au nom de Jésus. Exode chapitre 2, verset 10. 1 à 10. 1 à 10. Ok. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de poix. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux et elle envoya sa servante pour le prendre. Elle ouvrit et vit l'enfant. C'était un garçon qui pleurait. Elle en eut pitié et elle dit, c'est un enfant des Hébreux. Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, veux-tu que j'aille chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant? Va, lui répondit la fille de Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit, emporte cet enfant et allaite-le-moi. Je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle amena à la fille de Pharaon, et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Genèse chapitre 2, versets 18 à 25. Genèse chapitre 2. Verset 18 à 25. Verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'être semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. 25. Oui. L'homme et sa femme étaient tous deux nus, et ils n'en avaient point honte. Nous allons continuer avec la lecture, parce que quand je vais commencer à exhorter, je vais exhorter une fois pour toutes. Genèse chapitre 4. Genèse chapitre 4. Versets 16 à 17. Caïn connut sa femme,
Elle conçut et enfanta Enoch. Il bâtit ensuite une ville et donna à cette ville le nom de son fils Enoch. Enoch engendra Irad. Irad engendra Mehujaël. Mehujaël engendra Methushaël. Et Methushaël engendra Lémec. Amen. Amen. Genèse chapitre 5, versets 3 à 5. Genèse chapitre 5, versets 3 à 5. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et lui donna le nom de Seth. Le jour d'Adam, après la naissance de Seth, fut de 800 ans. 800 ans. Et il engendra ses fils, des fils et des filles. Tous les jours qu'Adam vécut furent de 930 ans. Puis il mourut. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimés, c'est une joie pour moi de me retrouver devant mes frères et sœurs pour vous apporter la nourriture du siège. Normalement, ce n'était pas moi qui étais prévu pour être là, pour vous vendre du blé aujourd'hui. C'est un autre bien-aimé, mais il a eu un empêchement. Il ne pouvait pas être là. Voilà pourquoi le Seigneur nous a mis à cœur pour vous exhorter ce dimanche. Et le thème de notre exhortation s'intitule « Ce qui est à toi est pour toi ». Alléluia. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, ta voisine, ce qui est à toi est à toi? Non, dis-le bien, dis-le avec conviction. Sois gentil avec ton frère, avec ta... Alléluia. Amen. Moi, je dis ce qui est à moi est à moi. Alléluia. Et je le dis avec conviction. Alléluia. Bien-aimé, ce que j'ai vu ici dans ce passage que nous venons de lire, notre texte de base, c'est l'Exode chapitre 2. Et j'aime quand la Bible commence en disant ceci: un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Et cette femme devint enceinte et enfantant un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Cet homme qui était de la maison de Lévi, et on pouvait croire qu'il pouvait aller prendre une femme parmi les Égyptiens. Mais la Bible déclare que cet homme va prendre une fille de Lévi. C'est-à-dire, cet homme va prendre sa sœur. Parce qu'ils sont de la même famille. Ils ont les mêmes ancêtres. Mais quand je me suis posé la question de savoir comment cet homme pouvait prendre sa sœur au mariage, alors qu'aujourd'hui nous savons que tu ne peux pas prendre ta sœur au mariage. En se posant cette question, en méditant, et le Seigneur va m'emmener dans les jardins. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi moi, quelles que soient les critiques que je vais toucher, je dois toujours rentrer là-bas. Parce que lui-même, le Seigneur avait dit qu'au commencement, il n'en était pas ainsi. Alléluia. Amen. Et ici, nous voyons que Dieu, dans sa souveraineté, après avoir créé toutes choses, il va regarder et dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je dois lui faire une aide semblable. Et la Bible dit que Dieu va créer l'homme. Et en créant l'homme, l'homme était là, entouré des animaux, entouré de tous les fruits, entouré de toutes les fleurs du monde. Et le jardin était beau à voir. L'homme ne manquait rien. L'homme avait tout, toute la recherche. Mais le Ténèbre, quand il regarde le cœur de l'homme. Il dit non, 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 non. Il lui manque quelque chose. Je vais lui faire une aide semblable. Et dans mon imagination, en tant qu'humain, je pensais que l'Éternel Dieu pouvait aller encore prendre de la terre, comme il avait fait comme Adam, pour former la femme, pour créer la
femme. Mais non, l'Éternel Dieu, comme lui-même c'est le premier et le dernier prophète, il va dire, je vais opérer, mais d'une manière prophétique. Alléluia. L'Éternel Dieu va plonger l'homme dans un profond sommeil. L'Éternel Dieu oublie un peu la terre, oublie un peu le sol. Il dit non, je ne touche plus à ça. Pour donner une être semblable, il doit ouvrir les côtes de l'homme. Et là, il va prendre une côte avec laquelle il va former la femme. De la base de la femme, c'est la côte. Le fondement de la femme, c'est la côte. Par là, j'ai compris que la femme d'Adam n'est pas venue d'ailleurs. La femme d'Adam est sortie de lui-même, Adam. En d'autres termes, donc Adam s'est marié avec sa sœur. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Parce que ce soit Adam, que ce soit Ève, et tous, ils avaient un seul père qui est Dieu. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, dans Exode, j'ai compris que Lévi, cet homme de la famille de Lévi, ne pouvait pas prendre une femme ailleurs. Et c'est comme ça qu'on doit comprendre les Écritures. Quand tu vois une Écriture et que tu as des doutes, il faut chercher la réponse toujours dans la Bible. Et voilà pourquoi, lorsque Dieu va amener la femme vers l'homme, avant cela, Dieu avait déjà créé un jardin d'Éden, que l'homme qui a été créé en dehors du jardin, Dieu va l'amener pour lui donner la possession du jardin. Alléluia. Amen. Quand la femme vient trouver l'homme et ils étaient heureux dans le jardin. Mais quand l'homme voit la femme, il va prononcer un poème. Il va s'exclamer, voici 7 fois, et vous connaissez la suite. Mais quand il dit, chair de ma chair, l'os de mes os. Voilà pourquoi nous ne sommes pas d'accord avec les bien-aimés. Quand ils bénissent le mariage, ils célèbrent le mariage de l'église, ils commencent à prononcer ces paroles-là. C'est comme si c'est sa femme qui est la chair de sa chair et l'os de ses os. Mais en réalité, ce n'est pas ça. Bénédicte est la chair de ma chair et l'os de mes os. Alléluia. Parce que la chair de ma chair, l'os de mes os, ne signifie pas que tu es ma femme. Ça veut dire que nous avons le même sang. Tu es ma sœur. Alléluia. Et quand Lévi a donné ses fils, a engendré ses fils, et l'un de ses fils, va prendre une femme de la même famille que lui. De la même façon que Adam avait eu la femme de la même famille que lui, de la même façon que cet homme de Lévi va prendre la femme de la même famille que lui. Alléluia. Amen. Donc, chair de ma chair, os de mes os, vous connaissez l'enseignement, ne signifie pas que tu es ma femme, non. Tu es ma sœur. Donc, nous avons les mêmes origines, nous avons le même sang. Amen. Alléluia. Amen. Mais voyez un peu ceci. La Bible dit que cette femme devient enceinte et enfantant un fils. Et elle vit qu'il était beau, que l'enfant était beau, et elle le cacha pendant 3 mois. Et quand vous parlez du chiffre 3, les 3 mois, ça ce sont des biscuits pour vous. Dans la chiffrologie, le chiffre 3, nous connaissons tous, que ce soit 30, que ce soit 300, ça signifie toujours la même chose. Alléluia. Mais après 3 mois, cette femme ne pouvait plus cacher l'enfant. Il était impossible. Parce que c'était un cachot, un endroit où Moïse était caché. C'était un message prophétique. Et ces derniers temps, je suis en train de partager avec un bien-aimé dans mon travail. Il est les frères de messages. Et quand il vient m'approcher avec les Écritures, quand je regarde comme ça, et même quand il parle, je rigole. Et je trouve que, donc, l'assemblée des élus, comme vous êtes là, vous êtes bénis. Amen.
je vous dis, je vous assure que vous êtes bénis avec la parole que vous recevez ici. Amen. Moi, je dis, mais frère, ta façon de marcher dans les Écritures, je peux appeler une sœur de notre église, et elle va t'expliquer bien les Écritures. Mais elle se dit le frère de message. Et ce qui m'avait poussé à dire cela, c'est parce qu'elle avait dit que, oh non frère, bien aimé, tu sais, nous tous, nous sommes des chrétiens, nous sommes des frères, mais nous avons la connaissance de la parole plus que vous. Moi j'ai dit, quoi? Plus que nous. C'est là, ça m'a poussé de dire que non, moi je peux te donner une de mes filles à l'église. Il va t'expliquer ce que tu es en train de dire là. Et tu vas comprendre les Écritures. Parce que vous vous êtes accrochés à des brochures. Vous lisez la parole. Je lui ai dit que la parole que nous lisons, les livres de Genèse, c'est un songe qui demande une explication, qui demande une interprétation. Vous prenez seulement les songes bruts et vous ajoutez vos brochures et vous marchez avec vos brochures. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas avancer. Bien aimé, il faut être humble. Il faut savoir écouter l'autre. Alléluia. Amen. Ce n'est pas ça notre problème. Mais 3 mois après, on ne peut plus cacher l'enfant. Il doit sortir. Alléluia. Amen. Quand l'enfant sort, comme nous avons lu dans la Bible, la maman va créer un caisse, il va mettre des jonques, il va embellir ça avec des bitumes et consorts, tout ce que nous savons. Dans la révélation, les docteurs nous avaient enseigné là-dessus. Là, je n'entre pas. Moi, je suis dans l'exhortation, donc nous restons dans la doctrine. Alléluia. L'enfant va être amené aux eaux. Et là-bas, dans les eaux, comme nous savons, les eaux signifient le peuple des nations et des langues. Alléluia. L'enfant Moïse qui était là, en train de flotter sur l'eau, en train de flotter sur l'eau, en train de pleurer, en train de pleurer. Et nous savons même ce que Moïse pleurait, ce qu'il disait dans ces pleurs-là. Alléluia. L'enfant est en train de pleurer. Mais comme je vous ai toujours dit que Dieu c'était un acteur de film, un metteur de film que tu ne peux pas comprendre, que le monde n'aura pas connu. Pendant que l'enfant est en train de flotter sur l'eau, en train de pleurer, Dieu va arranger de façon que la fille de Pharaon quitte le palais royal avec ses servantes. Est-ce qu'on peut fermer cette porte-là, s'il vous plaît? La fille de Pharaon va se baigner aux eaux. Et elle va se baigner où? Là, juste à côté, là où la caisse de Moïse était en train de flotter. Et on va entendre le pleur de l'enfant. Toujours avec l'esprit de Christ, Dieu va inspirer la grande sœur de Moïse qui était là à côté. La Bible dit que non, elle était en train de veiller pour voir ce qui arriverait à l'enfant. Et j'ai compris que comment un enfant, une petite fille, va affronter sans avoir peur, sans crainte, la princesse. Est-ce qu'un jour, vous avez un peu imaginé cette scène-là? De comme nous sommes là en Belgique, moi, comme je suis là, je peux raconter la fille de roi Philippe. Mais comment ça sera possible? La Bible nous parle que la fille est descendue avec ses servantes. Elle n'était pas seule. Mais comment cette fille-là, je suis en train de voir, bon, peut-être elle a reconnu la fille de Pharaon, peut-être avec son accoutrement, son habillement, parce que c'était une princesse. C'était la fille du roi. Mais le fait d'avoir le courage et de passer toutes les servantes qui sont là pour aller se retrouver face à face avec la fille de Pharaon. Alléluia. Amen. Il n'y a que l'esprit de Christ qui peut toucher cet enfant-là pour qu'il fasse ça. Amen. Alléluia. Amen. Pendant que ses parents sont restés loin. Mais pourquoi ses parents ne sont pas venus que, bon, nous avons laissé notre enfant ici, nous allons surveiller. Même les papas, où étaient passés les papas? Alléluia. Amen. Mais une petite fille n'est rien du tout.
Et la parole qui va sortir de la bouche de la fille, elle va venir avec une proposition. Quand la fille, le pharaon regarde, oh, un bébé, oh, comme il est beau. Non, ça doit être un fils des Hébreux. Parce qu'elle savait ce qui s'est passé en Égypte avec les enfants hébreux mâles qui se laissaient là-bas. Voilà pourquoi elle a vite compris. Et c'est à ce moment-là que la fille se présente. Bonjour. Veux-tu que j'aille chercher une femme pour allaiter tes enfants? Et sans hésiter, la fille de Pharaon va accepter la proposition. En réalité, le fait de déposer Moïse sur les eaux et que la maman aille rentrer, mais la grande sœur va rester, pour les parents, c'est un enfant déjà qui est parti, qui est perdu. Mais seulement que les parents voulaient savoir, ou bien la grande sœur voulait savoir, ce qui arriverait à l'enfant pour qu'il aille donner la nouvelle aux parents. Pas la bonne, hein? La nouvelle aux parents. À supposer que il y a un poisson carnivore qui arrive là et il voit les gens, il boit ça. Moïse serait mort. Nous voyons ce que les baleines font ici dans les océans, dans les mers. Vous voyez? C'est-à-dire pour les parents, cet enfant était déjà perdu. Il était déjà parti. Mais ils attendaient seulement, bon, on va nous apporter la nouvelle, ce qui va lui arriver. Mais Dieu, du haut des cieux, il avait un projet, il avait un plan avec Moïse. Amen. Alléluia. Amen. Dieu dans les cieux, il savait et ils avaient un plan avec Moïse. Il avait une mission à accomplir avec Moïse. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que tu n'es pas là pour comme hasard, comme tu es là, comme Dieu t'a envoyé sur la terre. Dieu a un projet, Dieu a une mission que toi tu dois accomplir sur la terre. Amen. Alléluia. Amen. L'enfant appartenait à la maman de Moïse. Mais à cause de la peur, à cause de la crainte, maman a accepté d'abandonner son enfant. Je suis dans la doctrine. Amen. Amen. La maman a abandonné l'enfant. Quand j'ai regardé les émissions qui se passent en Afrique, j'ai vu comment les mamans abandonnent leurs enfants à cause de la souffrance. J'ai dit, oh Seigneur, nous qui sommes sortis de l'ignorance, si toutes ces femmes pouvaient comprendre que cet enfant-là que je suis en train d'abandonner, je ne sais pas ce que Dieu a préparé pour lui le lendemain. Amen. Je ne sais pas ce que Dieu a préparé lorsqu'il sera grand. Il n'allait pas jeter les enfants, il n'allait pas abandonner les enfants. Alléluia. Amen. Sont des créatures de Dieu. Et ce n'est pas pour rien que Dieu les a envoyés dans le monde. Parce que Dieu a une mission à accomplir avec eux. Il y a ceux-là qui ont avorté à cause de la crainte, de la perte des parents. Que comme je suis tombé enceinte, papa va me tuer. Et il s'arrange avec les garçons pour avorter l'enfant. Mais toujours dans l'ignorance, ils oublient qu'ils sont en train de commettre un assassinat, une abomination. Avorter un enfant, même lorsque ça commence à former, même si c'est encore une boule de sang, c'est tout un être vivant. Quand tu avortes ça, tu as tué. Tu n'es pas différent, c'est la femme qui avorte. Il n'est pas différent avec un assassin qui prend une arme et qui tue une personne à bout portant comme ça. Vous êtes pareil. Alléluia. Amen. Il y a ceux-là qui ont jeté des enfants dans des toilettes, dans des fosses sceptiques. Mais quand j'ai regardé, il y a de ces enfants-là, on l'a jeté dans les fosses sceptiques. L'enfant est en train de pleurer, la maman est partie et là oublié de dire c'est fini. Dans la fosse sceptique en Afrique. Vous avez déjà imaginé les fosses sceptiques de l'Afrique. De l'enfant serait submergé dans la saleté. Mais il y a de ces enfants-là que Dieu a fait grâce. Les gens sont venus trouver, écouter les cris tout d'abord de l'enfant et ils sont venus sauver ces enfants-là. Alléluia. Vous voyez le miracle de Dieu? Et vous croyez qu'un tel enfant, il est venu au monde pour rien? Non.
moi je crois que le fait que Dieu a permis qu'il soit sauvé de la fausse statue, ça dit Dieu a une mission accomplie avec ses enfants. Alléluia. Donc la maman de Moïse avait déjà perdu son enfant à cause de la peur de la loi de Pharaon, qui devait tuer tous les garçons mâles qui devaient naître chez les Hébreux. Mais ce qui a attiré encore mon attention ici, c'est que cet enfant-là, Moïse, lorsqu'il était sur les eaux, en train de pleurer, les gens devaient passer juste là où la fille de Pharaon venait pour se baigner. Parce que la maman de Moïse ne pouvait pas venir directement là où la fille de Pharaon devait se baigner, parce que les gens allaient peut-être la voir. Et elles étaient esclaves, n'oubliez pas. Ça dit, la maman de Moïse est allée quelque part déposer l'enfant. Mais Dieu a fait à ce que la terre se puisse flotter et passer là où la fille de Pharaon devait venir pour se baigner. Voilà pourquoi je dis que Dieu c'est un metteur en scène, un acteur de film que je n'ai jamais vu. Alléluia. Et toute la Bible, c'est le film de Dieu. Toute la Bible. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est Jésus-Christ qui nous le dit cela. Luc chapitre 24, verset 27. Et quand il sort et tu vas au verset 44, il dit que tout ce qui est écrit dans les Écritures concerne moi. Ne parlait que de moi. Ah! Voilà pourquoi, avec ce bien-aimé des messages que je vous racontais tout à l'heure, j'ai dit, écoute mon bien-aimé, vous devez implorer la grâce de Dieu, que le Saint-Esprit vous ouvre les yeux. Je lui ai dit, quand la Bible dit que dans toutes les Écritures, c'est-à-dire de Genèse à Malachie, ne peut parler que de Jésus. Mais vous, comme vous avez la bande sur vos yeux, vous ne pouvez pas voir. Vous êtes des aveugles. Comment vous pouvez prendre tout un chapitre de la Bible, d'un film d'autrui, pour attribuer à votre leader? Je ne sais même pas si c'est lui-même le leader qui a dit que non, le Malachie chapitre 4, ça me concerne moi, ou bien ce sont ses adeptes. Là, je ne sais pas encore, je n'ai pas de précision. Tout un chapitre de Malachie 4. Non, ça parlait de William Branham. Ah, bien aimé. Voilà pourquoi je vous ai dit que vous êtes bénis. Alléluia. Amen. Et dans les Écritures, j'ai commencé à partager avec les frères pour lui montrer que les Écritures ne peuvent pas parler de quelqu'un d'autre en dehors de Dieu. C'est son histoire. Dieu lui-même a écrit son histoire. Il a pris des écrivains, des acteurs. Allez, entrez en scène. Vous faites ça pour moi. Ah, voilà pourquoi j'ai compris, lorsque David disait que moi et mes enfants, nous sommes des signes et des présages pour le peuple d'Israël. Alléluia. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que quand nous voyons un prophète dans la Bible faire un mouvement, nous devons beaucoup faire attention. Voilà pourquoi nous ne lisons pas la Bible comme un journal. Nous ne lisons pas la Bible comme un livre, un bouquet. Un enfant de Dieu doit méditer la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a une différence entre lire la parole de Dieu et méditer la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Et en avançant avec ses frères, il était coincé. Il dit, ah non, mon bien-aimé, je trouve que tu as de la connaissance. En tout cas, je dois t'inviter pour venir discuter avec mon pasteur. Moi, j'ai dit, moi, demande à ton pasteur de venir me voir. Moi, je ne peux pas quitter mon église pour aller discuter avec un pasteur et des frères de message. Mais je vais t'aider, toi, pour que tu ouvres les yeux, que le Saint-Esprit te fasse grâce. Non, vous voyez, mais j'ai dit, ah, écoute, bien-aimé, je t'ai donné Luc 24. Va donner ça à ton pasteur, il t'explique, et puis il revient vers moi.
Alléluia. Amen. Mais nous comprenons ici que la maman de Moïse, qui était désespérée, qui avait perdu son enfant, un enfant beau, du coup, il va voir sa fille venir en courant. Maman, maman, la fille de Pharaon a besoin de toi. La fille de Pharaon a besoin de moi. La maman se met debout. J'imagine que la maman avait couru. Ça, c'est moi. Ce n'est pas la Bible. Hein? Il faut qu'on fasse la différence. La maman a couru. Parce que la fille lui a raconté toute l'histoire. Et la maman arrive devant la fille de Pharaon. Il dit, bon, et madame, toi, tu vas prendre cet enfant-là, tu vas l'allaiter pour moi. Mais comme c'était une esclave, est-ce que la fille de Pharaon avait le droit de payer cette maman-là? Vous imaginez? Une esclave? Non. Mais, maman de Moïse va tout d'abord récupérer son enfant, parce qu'il était à elle, et en plus de ça, on va lui donner encore un salaire. Alléluia. Amen. On va lui encore donner un salaire. Mais ce que j'aime la parole de Dieu, la parole précise que l'enfant alla dans la maison des Hébreux. L'enfant alla dans la maison des Hébreux. Mais la Bible dit que pour la fille de Pharaon, il était qui? Un fils. Alléluia. Amen. Pour les parents de Pharaon, de Moïse, c'était un enfant, leur bébé. Mais pour la fille de Pharaon, c'était un fils. Ah, voilà pourquoi nous comprenons, la Bible dit que un enfant nous aidait et un fils nous est donné. Alléluia. Amen. Donc pour Pharaon, ou bien en d'autres termes, pour les nations, c'était un fils. Mais pour la maison d'Israël, c'était un enfant. Alléluia. Voilà pourquoi, lorsque Jésus-Christ est venu, il marchait sur les routes de Galilée, de Capernaum, de Nazareth. On disait, regarde cet enfant-là, c'est l'enfant de Marie, c'est l'enfant de Joseph. Nous connaissons ses parents, mais pour nous, c'était un fils qui nous a aidés. Alléluia. L'enfant, c'était l'enfant de maman de Moïse. Et vous allez comprendre que ce qui était à la maman de Moïse est revenu à la maman de Moïse. Alléluia. Voilà pourquoi nous avons donné ce thème, que ce qui est à toi est à toi. Alléluia. Amen. Ce qui est à toi, bien-aimé. Ne te dérange pas. Comme tu crois à ce Dieu-là, le Dieu d'Israël. Alléluia. Comme tu crois à ce Dieu-là, parce que le Dieu que toi et moi nous servons, c'est le Dieu d'Israël. La Bible dit que le salut vient des Juifs. N'hésitez pas, répondez, vous avez l'enseignement de l'ennemi. Alléluia. Le salut vient des Juifs. Comme l'enfant était l'enfant des Juifs, c'était enfant de maman et de papa de Moïse. Et toi aussi, comme tu es là, ce qui est à toi est à toi. Amen. Non, j'ai dit que ce qui est à toi est à toi. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, dans cette vie, nous avons connu beaucoup de choses. Il y a de ces gens-là qui, à cause de son héritage, la famille de papa, parce que le père est mort, ils sont venus, ils ont chassé les enfants. Ils ont récupéré la parcelle et les biens de papa. Alléluia. Amen. Il y a de ceux-là, au niveau du travail. Les collègues se sont complotés contre toi. Et on t'a accusé injustement. Et on t'a chassé du travail. J'ai vu même des femmes dans son mariage. Elle n'a rien fait du mal. Mais les gens se sont complotés. Ils sont venus avec les fausses accusations. Pour accuser la femme. Pour que la femme soit chassée de son mariage. J'ai vu dans des mariages, l'homme a des problèmes.
Mais comme toute la faute de concevoir les enfants tombe sur la femme, non, c'est la femme qui est stérile. Mais ils n'ont même pas examiné l'homme. On accuse l'homme, on accuse la femme injustement. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je te dis que ce qui est à toi est à toi. Peu importe ce que tu as perdu, ce qu'on t'a arraché, ce qu'on a volé de toi, je te dis que ce qui est à toi reviendra à toi dans le nom puissant de notre Seigneur. Amen. Il faut savoir le confesser avec conviction. Alléluia. Amen. Parce que la maman de Moïse, je suis sûr, dès qu'il avait perdu l'enfant, mais le fait que cet enfant était perdu, comme il croyait à ce Dieu-là, parce que le Dieu c'était le Dieu d'Israël, le Dieu qui avait écouté les cris des enfants d'Israël en Égypte, il savait que oui, nos pères ont servi un Dieu et ils ont un Dieu, ce Dieu-là est à nous. Elle a fait la foi. Elle a fait la foi. Bien qu'elle avait perdu, mais à la fin de compte, l'enfant est revenu. Amen. Alléluia. Amen. Et vous allez voir dans cette histoire, comme nous l'avons dit, la fille de Pharaon commençait maintenant à payer un salaire à la maman de Moïse. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, peu importe ce que tu as perdu, je te dis ce matin que le Seigneur est capable de te restituer ce que tu as perdu et de te rajouter encore plus. Amen. Alléluia. Amen. Notre Dieu est capable. Notre Dieu est capable, bien-aimé. J'aimerais te dire, entre les songes et l'accomplissement du songe, ou bien entre la prophétie et l'accomplissement de la prophétie, il y a un temps. Amen. Que nous devons passer. Amen. Alléluia. Amen. Si tu as reçu la promesse de Dieu, si tu as reçu la prophétie de Dieu, ne t'en fais pas. Ce qui est à toi reviendra à toi. Parce que entre la prophétie et l'accomplissement de la prophétie, il y a un temps que tu dois traverser. Amen. Alléluia. Peut-être que tu es en train de traverser ce temps-là ce matin. Peut-être que toi qui me suis dans ce live, tu es en train de traverser ce temps. Mais la Bible déclare que la promesse, la prophétie a des pieds. Amen. Alléluia. Amen. La prophétie a des pieds. La Bible dit que la prophétie est en train de marcher vers son terme. Et elle s'accomplira. La Bible déclare et insiste que certainement elle s'accomplira. Alléluia. Amen. Ta prophétie est en train de marcher. Je te dis que ta prophétie a les pieds et elle est en train de marcher. Elle est en train de marcher jusqu'à ce qu'elle va s'accomplir dans ta vie. Amen. Je voulais te dire ce matin, bien-aimé, de ne pas perdre le courage, de ne pas te décourager. Malgré les circonstances de la vie, non, ne te dérange pas. Malgré ce qu'il voit tout autour de toi, malgré ce que tu vois autour de ta famille, ne te dérange pas. Toi, tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Mais ce qui est à toi reviendra à toi. Alléluia. Frère Wika, tu vas encore nous aider avec la lecture. 1 Roi chapitre 21. 1 Roi chapitre 21. Verset 1 à 7. Et puis, nous allons sauter. Tu vas lire verset 13. Après ces choses, voici ce qui arriva. Naboth de Jizréel avait une vigne à Jizréel, à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Et Akab parla ainsi à Naboth: cède-moi ta vigne, pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure, ou, si cela te convient, je te payerai la valeur en argent. Mais Naboth dit à Akab: que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Akab rentra dans sa maison triste et irrité, à cause de ces paroles que lui avait dit Naboth de Jizréel. Je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. Il se coucha sur son lit, détourna le visage
et ne mangea rien. Jézabel, sa femme, vint auprès de lui et lui dit, « Pourquoi as-tu l'esprit triste et ne manges-tu point ?» Il lui répondit, « J'ai parlé à Naboth de Jezreel et je lui ai dit, cède-moi ta vigne pour de l'argent, ou si tu veux, je te donnerai une autre vigne à la place. Mais il a dit, je ne te donnerai pas ma vigne. Alors Jézabel, sa femme, lui dit, est-ce bien toi maintenant qui exerces la souveraineté sur Israël? Lève-toi, prends de la nourriture et que ton cœur se réjouisse. Moi, je te donnerai la vigne de Naboth, de Jezreel. Verset 13. Les deux méchants hommes vinrent se mettre en face de lui, et ces méchants hommes déposèrent ainsi devant le peuple contre Naboth. Naboth a maudit Dieu et le roi. Puis ils le menèrent hors de la ville et le lapidèrent et il mourut. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Vous avez écouté l'histoire et je vous ai parlé d'autres versets. L'histoire qui s'était passée avec le jardin de Naboth. C'était son héritage que lui avaient laissé ses parents. Mais comme c'était à côté du palais présidentiel, du palais royal, Akab, avec ses ailes, il va appeler Naboth pour lui demander de lui vendre son héritage. Comme nous venons d'écouter la lecture, Naboth va refuser. En refusant, il sera triste, il va refuser de manger. Et sa femme va s'approcher de lui pour lui poser la question. Et quand Akab raconte l'histoire à Jézabel, une femme que tout le monde sait qu'elle est mal réputée, et de là, c'est la femme qui prend le devant pour dire que non, moi je vais te donner les champs ou les jardins de Naboth. Naboth va refuser catégoriquement, malgré la proposition du roi, malgré de l'argent. Mais Naboth a refusé de vendre son héritage parce que ça lui appartenait. Alléluia. Amen. J'aimerais te dire que quand nous rentrons dans le livre de Genèse, nous voyons Adam qui était là, innocent, qui avait l'enseignement. Mais la femme, lorsqu'elle est venue, c'est la femme qui a péché. C'est la femme qui a mangé le fruit. Et la femme a donné à son mari. Quel amour! Mais aujourd'hui, quand nous regardons dans nos foyers, tu vas voir que il reste seulement une seule pomme. Mais la femme va prendre cette pomme, elle va broyer toute seule. L'homme est là à côté. Alléluia. Aujourd'hui, nos mamans, nos femmes, quand elles préparent la cuisine, elle est en train de goûter à tout moment. Des morceaux de viande, elle goûte, elle goûte, elle goûte. En goûtant, elle est déjà rassasiée, elle vient servir le mari. Et toi, tu ne manges pas, chérie? Non, moi je n'ai pas faim. Mais elle a déjà mangé à la cuisine. Alléluia. Mais où est cet amour qui était dans le jardin d'Éden? Une seule pomme. La femme me dit que non, je ne peux pas manger tout seul. Je dois partager ça avec mon mari. Tout ce que la femme peut trouver entre ses mains, elle doit venir ça auprès de son mari. Même quand tu travailles, tu gagnes le salaire, ton mari ne travaille pas. Tu dois amener ton salaire auprès de son mari. Ah, les seigneurs n'ont pas refusé de dire Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez pourquoi? Parce que Ève avait compris une chose. Que moi, comme je suis là, je suis la possession de cet homme qui est à mes côtés. Alléluia. Amen. La femme, c'est une possession de l'homme.
possède, je parle bien des femmes mariées. Alléluia. Tout ce que la femme possède, tout ce qui lui appartient à l'homme, parce que c'est de l'homme qui le dépend. Et je j'aimerais te dire, si Adam a accepté de mourir, c'est à cause de la femme. Adam n'a pas voulu que la femme puisse mourir, qu'elle puisse perdre sa femme. Sinon, Adam, il avait l'enseignement. Il pouvait dire, hé madame, moi je t'ai donné l'enseignement tel que Dieu m'avait donné. Mais ce que tu fais de commettre là, je ne mange pas avec toi. Allez, va-t'en, éloigne-toi de moi. Alléluia. Mais j'ai compris une chose bien aimée. L'amour que Adam avait envers sa femme. Si nous les hommes aujourd'hui, on pouvait aimer nos femmes comme ça. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, en parlant avec un bien-aimé, il dit que non, il faut que l'homme montre l'amour envers la femme et que la femme amène la soumission. Alléluia. Amen. La Bible dit que l'homme doit aimer la femme, mais la femme doit donner la soumission. Amen. Donc j'ai compris que quand Dieu disait cela, il voyait l'amour que Adam avait envers Ève depuis le jardin d'Éden. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, il y a des papas qui font semblant d'aimer leur femme à la maison. Mais en réalité, ils n'aiment pas sa femme. Et surtout, à cause de la beauté extérieure. Je crois que tous les hommes et tous les frères qui sont ici, personne ne va me dire le contraire. Quand un homme approche une femme, tout d'abord, ce qui attire l'homme, c'est la beauté extérieure. Vous êtes d'accord avec moi? Les frères me regardent. Alléluia. Amen. Que vous le vouliez ou pas, nous les hommes, dans un premier temps, nous sommes attirés par la beauté. Ce qui nous attire, c'est la convoitise des yeux. Alléluia. Amen. Mais à part cela, il faut chercher la beauté intérieure de la femme. Parce que la beauté de la femme, ce n'est pas ce que nous voyons extérieurement. La beauté de la femme se trouve à l'intérieur. Alléluia. Amen. Et si c'était à cause de la beauté, des belles femmes que nous voyons dans ce monde n'allaient pas chômer, n'allaient pas être des célibataires. Toutes allaient avoir des maris. Mais à cause de l'amour, Dieu dit que l'homme doit aimer sa femme. Parce que l'amour pour la femme, c'est naturel. L'amour pour la femme, c'est dans son sang. Voilà pourquoi Dieu n'avait pas besoin de demander à la femme d'aimer l'homme. Il a demandé la soumission. Parce que depuis le commencement, Dieu avait compris que la femme n'était pas soumise. La femme n'était pas soumise. Aujourd'hui, nous voyons des femmes insoumises dans des foyers. Des femmes insoumises. Mais nous les hommes, nous sommes invités, malgré leur insoumission, de leur enseigner par amour. Amen. Alléluia. Amen. Quelle que soit l'insoumission de la femme, mais toi, manifeste l'amour. Et en manifestant cet amour, Dieu va s'aimer la soumission dans le cœur de la femme. Amen. Alléluia. Amen. J'étais en train de dire, bien aimé, si Adam est mort, c'était à cause de la femme. Adam a accepté de mourir à cause de la femme. Oh, toi et moi, nous savons que la femme c'est un jardin. Alléluia. Amen. La femme c'est un jardin. La femme c'est un champ. Il a un prix. Elle a un prix. Voilà pourquoi Naboth ici ne pouvait pas vendre son héritage. Naboth ne voulait pas échanger son héritage avec un prix de l'argent. Je veux dire que je ne suis pas dans la révélation. Nous restons dans la doctrine.
Naboth a refusé de vendre son héritage. Peu importe. On ne sait pas le moment que Naboth est en train de traverser. Peut-être qu'il avait un jour, j'ai dit bien peut-être, qu'il n'avait rien à manger. Mais le roi qui arrive, qui lui propose de l'argent, et qui lui propose encore de lui acheter un autre jardin, un autre champ. Naboth dit, je ne vendrai pas mon héritage. Alléluia. Amen. Et en voyant cela, j'ai vu que Naboth, excusez-moi, un homme intègre, un homme fidèle, il est resté constant dans ta parole. Naboth a refusé de vendre son héritage. Et lorsque Jézabel va montrer son complot, il va chercher de faux témoins pour venir accuser Naboth injustement. Mais il avait oublié que Naboth avait un Dieu qui est juste. Et la Bible appelle le juste juge, c'est l'Éternel Dieu. Alléluia. Amen. Le complot a été formulé. Et on a publié un édit dans tous les pays. Et on a mis Naboth devant. Si Naboth pouvait changer la vie, que oui, j'accepte et je vais donner mon jardin ou bien mon champ au roi Akab, Naboth n'allait pas mourir. Naboth n'allait pas mourir, bien aimé. Mais Naboth avait compris que c'est son héritage. Naboth avait compris que c'est son jardin, c'est son champ. S'il faut mourir, je dois mourir à cause de mon champ. Alléluia. Amen. En d'autres termes, comme Adam avait accepté de mourir à cause de sa femme, Naboth aussi a accepté de mourir à cause de son jardin qui est la femme. Amen. Dans la révélation. Alléluia. Amen. Mais malgré cela, Naboth a été lapidé. Il est mort. Une mort atroce, une mort difficile. Une mort de souffrance. À coups de pierre. À coups de pierre. Le jardin est resté. Mais comme il y a un Dieu dans le ciel qui est juste, Dieu dit en bon, Akab, tu as fait cela et tu ne vas pas hériter ce jardin-là. Et vous savez comment Akab est mort? Akab est mort parce que Dieu déjà avait vu l'injustice que Akab avait commis. Peut-être que toi tu es ici ce matin. On t'a ravi quelque chose de très important qui t'appartenait. J'aimerais te dire, il y a un Dieu qui est juste. Amen. Tu as un Dieu qui est juste. Du haut des cieux, il voit et ce Dieu-là te fera justice. Amen. Alléluia. Naboth a refusé de vendre son héritage. Il a accepté de mourir. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous ne voyons pas? Des hommes, des femmes qui vendent ce qu'ils ont de plus important à cause de l'argent. À cause de l'argent. Il y a des femmes qui font la prostitution. Ils vendent leur corps. Ils ne savent pas la valeur de leur corps. À cause de l'argent. Combien de hommes sont devenus homosexuels? Non pas parce qu'ils étaient possédés, mais à cause de l'argent. Il a craint de devenir homosexuel. Il a craint de fuir son corps, de fuir son corps à cause de l'argent. J'aimerais que tu dises à ton voisin, ne va pas ton héritage. Ne va pas ton héritage. Non, répète bien, ne va pas ton héritage. Bien-aimé, ce qui est à toi est à toi. Ce qui est à toi est à toi. S'il faut mourir, accepte de mourir à cause de la justice, à cause de la vérité. Amen. Ne va pas ton héritage. Ne va pas ton corps. Ne cède pas à l'ennemi. Ne cède pas à la tentation qui arrive. Alléluia. Amen. Parce que la tentation qui va arriver dans ce monde, beaucoup de gens ne vont pas résister. Ils vont céder. J'ai vu dans une vidéo une femme, à cause de jalousie, il a accepté d'aller voir un féticheur, communément appelé Nganga, pour faire des fétiches. À cause de jalousie.
Parce que sa copine avait un mari qui s'occupait d'elle bien. Et elle voulait prendre la place de sa copine. Mais comme Dieu est juste, du haut des cieux, elle a vu cela. Et elle est venue. Elle a fait la justice. La sœur est venue confesser ce qu'elle avait fait à sa copine. Et grâce à ce témoignage, parce que c'est Dieu qui a touché son cœur. Vous savez ce que Dieu avait fait? Dieu n'a pas laissé le cœur de la sœur en paix. Elle marchait avec une culpabilité dans sa vie. Pour ce qu'elle avait jeté comme un mauvais sort à sa copine. Le Saint-Esprit l'a bousculé, jusqu'à ce qu'elle est venue confesser. Et en confessant, le mari qui était fâché, qui avait chassé sa femme, elle a fait retourner la femme à la maison. Amen. Alléluia. Amen. Donc cette femme a récupéré ce qui lui appartenait. Est-ce que vous avez vu cela? C'est ce que Dieu est en train de faire à ce temps difficile, à ce temps de la fin, que nous sommes en train de traverser. Qu'est-ce que nous ne voyons pas dans le monde des bien-aimés? Mais ne te dérange pas. Voilà pourquoi dans la prière, quand je conduisais, j'ai l'habitude de dire que même si on forme des complots, parce que c'est l'écriture, la Bible qui dit cela, que même si on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Voilà pourquoi nous avons prié ici. Comme cela ne vient pas de Dieu, alors nous avons l'autorité, nous avons le pouvoir de prendre possession de ce qui nous appartient. Alléluia. Amen. Peut-être que tu es ici dans la salle. Peut-être que tu me suis en ligne. On t'a accusé injustement. On a appelé même des faux témoins pour t'accuser injustement. Ne te dérange pas. Toi, confie-toi à Dieu. Accroche-toi à Dieu. Parce qu'il est le Seigneur, le roi juste. Vous pouvez imaginer comme Dieu, c'est un Dieu qui se répète. Dans la Bible, lorsque le Seigneur Jésus-Christ est venu pour l'accuser, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont appelé des faux témoins. Vous vous souvenez de cela? Ils ont appelé des faux témoins pour accuser le Seigneur Jésus-Christ. Qui est ton Seigneur, qui est mon Seigneur? Qui est ton Dieu, qui est mon Dieu? Injustement. Mais Jésus-Christ savait. Il était innocent. Malgré les accusations, la Bible dit qu'il n'a répondu aucun mot. Il a accepté. Parce qu'il savait que ce qu'il était en train de perdre, il allait le récupérer. Parce que ça lui appartenait. Alléluia. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, il a accepté de mourir. Il a accepté de donner sa vie. Parce que la vie était lui-même. La vie lui appartenait et lui-même était la vie. Il a accepté de donner la vie. Pourquoi? Parce qu'il savait que ce qui m'appartient est à moi. Ce qui est à moi est à moi. Jésus-Christ est venu pour récupérer ce qu'il avait perdu. Parce que ça lui appartenait. Le jardin d'Éden. Alléluia. Jésus-Christ est venu récupérer l'homme. Parce que l'homme lui appartenait. Alléluia. Parce que l'homme lui appartenait, c'est-à-dire que l'homme était pour Dieu. Jésus-Christ est venu. L'homme était perdu. Mais Jésus-Christ, le dernier Adam, j'aime la précision de la Bible. La Bible dit que le premier Adam est venu. Il a fait entrer le péché dans le monde. Mais le dernier Adam est venu. Le dernier Adam. C'est-à-dire qu'après cet Adam, il n'y a pas un autre Adam. Amen. Alléluia. Amen. Il est venu pour te remettre dans tes droits. Il est venu pour te remettre ce que tu avais perdu. Il est venu te remettre dans ta possession. Amen. Ce qui est à toi est à toi. Ce qui est à moi est à moi. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimés, le Seigneur nous a mis à cœur pour partager avec vous ce qui est à toi est à toi. Peu importe ce qui peut arriver, peu importe les circonstances, ne vends pas ton héritage. Amen. Ne vends pas ton héritage. Parce que comme c'est à toi, ça va revenir auprès de toi parce que tu sers un Dieu juste. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Nazako matangai